mercredi 9 août 2023. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal autour de l'actualité environnementale sur Planète Terre TV. Le ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable est dans une démarche pour trouver une solution à la pollution plastique au Bénin. Fort de cela, le dit ministère, en collaboration avec la Direction générale de l'environnement et du climat, a participé activement à une campagne de salubrité au sein du CEG Segbeya à Cotonou. Voici le reportage de Ornella Gbeyon et Amos Zissoulé. Cette activité est dénommée Indépendance Clean-up. L'objectif, c'est de pouvoir sensibiliser sur une place publique ou un lieu public, dégager des tas d'ordures. Le CEG Segbeya a été le lieu choisi pour l'édition 2023 de l'activité dénommée Indépendance Clean-up Day. Citoyens béninois et autorités étatiques se sont mobilisés à cette occasion. On choisit un jour pour célébrer notre fête nationale par la salubrité. Et ça, c'est très important parce que la salubrité participe à notre santé. Parce que la salubrité participe à notre image. Et je suis venu la soutenir pour délivrer un message spécifique. Pour réussir cette activité de salubrité, de nombreux outils ont été offerts par le ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du développement durable. Ce matin, le ministre du Cadre de vie et des Transports remet à votre disposition, nous avons 6 poubelles que vous aurez tout à l'heure. Nous avons 25 bottes, nous avons une trentaine de balais, une trentaine de pelles, une trentaine de râteaux, ainsi de suite. Donc il y a plusieurs équipements, plusieurs matériels de nettoyage qui ont été mobilisés pour vous accompagner. Le ministre José Tonato attend des autorités de l'établissement un entretien permanent des lieux, ce qui n'est pas chose impossible selon ces dernières. Nous allons réduire progressivement voire arrêter notre utilisation de sachets plastiques. C'est très important. Il faudrait que, à partir d'aujourd'hui, ici, à Segbeya, on dise qu'au sein du CEG, on n'utilisera plus les sachets plastiques. Désormais, nous allons assainir mieux ce cadre et inviter tout le monde, d'abord à l'intérieur de l'établissement, où nous allons procéder à la salubrité. La protection des ressources océanographiques préoccupe un groupe de jeunes professionnels débutants en océanographie. Ces jeunes se sont regroupés pour mettre sur pied une association dénommée ICOP. Le lancement officiel des activités de la session béninoise a eu lieu à l'université d'Abomey-Calavi. Notre équipe était à la cérémonie de lancement. Reportage. Un creuset qui réunit un certain nombre d'acteurs, que ce soit du monde scientifique comme du monde des acteurs communautaires, pour faire face aux défis liés aujourd'hui à la protection de nos océans. ICOP est un réseau international mis en place dans le cadre de la décennie de l'océan par la Commission océanographique et internationale de l'UNESCO. Les activités de la section béninoise ont officiellement été lancées. La section béninoise a commencé par se réunir depuis février 2023. Et donc, nous lançons aujourd'hui, au lendemain de la journée africaine des océans et des mers, les activités de ICOP au Bénin. ICOP Bénin entend mettre en œuvre des solutions liées aux problèmes relatifs à la gestion des océans. Dans notre creuset, nous allons identifier un certain nombre de thématiques sur lesquelles nous allons travailler. Quels sont les problèmes qui se posent, par exemple, liés à la gestion de l'océan au Bénin? Et nous allons impliquer maintenant les scientifiques pour voir quelles solutions on pourrait envisager. Pour une bonne préservation des ressources océaniques, il urge que chaque citoyen prenne conscience des actes à poser. J'appelle à ce que mes jeunes sœurs et même mes jeunes frères fassent attention aux différentes actions qu'ils mènent, que ce soit au niveau des berges, dans leur environnement propre,
ICOP Bénin s'engage pour inciter les jeunes, les habitants vivant dans les zones à proximité de l'océan à changer de mentalité. Une prise de conscience est donc importante pour préserver cette ressource qui est indispensable pour tout l'écosystème. Je vous propose de suivre ici les réactions des responsables et membres de l'association qui soulignent l'importance de leur mission. ICOP, c'est un terme anglais. Sinon qu'en français, cela se définit professionnel de l'océan en début de carrière. Donc c'est un creuset qui réunit un certain nombre d'acteurs, que ce soit du monde scientifique comme du monde des acteurs communautaires, pour faire face aux défis liés aujourd'hui à la protection de nos océans. Nous sommes au départ des scientifiques, et auxquels vont s'ajouter des personnes qui ont un désir de travail sur le milieu océanique. Et donc, la finalité, c'est déjà de faire découvrir l'océan à toutes les personnes, l'océan sous tous ses aspects, et rendre de façon visible sur le terrain le changement de mentalité que nous demandons pour le type d'océan que nous voulons. Les gestes de propreté, de préservation, pour que l'océan soit toujours favorable à tout un chacun de nous et que nous puissions en jouir et laisser les générations futures également en profiter. Témoins de tout cela, nous, jeunes, à travers ICOP Bénin, nous voulons contribuer à travers nos actions à mener les acteurs à différents niveaux à œuvrer pour la conservation et la gestion durable de ces océans-là, afin que nous puissions et continuer à jouir des services que nous donnent nos océans. Terre, le bonheur dans la nature. That feels good! Baby! Jadis, toujours naturel, toujours jadis. De la poudre de baobab, des pastilles, du miel sont des produits 100% naturels de African Pass. Plastique dans l'océan, moins nombreux mais plus persistants que prévu. Les déchets plastiques seraient moins nombreux que précédemment estimés à finir dans l'océan chaque année, mais ils resteraient plus longtemps. C'est la conclusion ambivalente d'une étude scientifique publiée ce 7 août dans la revue Nature Géosciences. Chaque année, environ 500 000 tonnes de plastique finiraient ainsi dans les océans contre 4 à 12 millions de tonnes estimées jusque-là. Pour obtenir ces nouveaux chiffres, les chercheurs ont utilisé de nombreuses données d'observation collectées entre 1980 et 2020, venues nourrir leur modèle mathématique. C'est la fin de ce journal télévisé dédié à l'actualité environnementale. Prenez désormais l'habitude de nous suivre sur notre chaîne Terre à Terre Bénin, sur Facebook, sur YouTube, mais également sur le www.planetterraterretv.bj, notre web TV. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'aimer et de partager nos vidéos. Contactez-nous également pour la couverture médiatique de toutes vos activités liées à l'environnement. En attendant, protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.